installée sur la commune de Guillac depuis 2014. Je suis en GAEC avec mon père. On a une exploitation de 70 hectares pour 600 000 litres de lait fait avec une soixantaine de vaches laitières. Et en culture, on a 12 hectares de céréales, donc de l'orge et du blé, et 26 hectares de maïs, et le reste est en herbe. Je fais également partie du réseau Resagri. Donc, sur notre secteur, c'est Resagri Oust-à-Brocéliande, dont je suis la trésorière. Le groupe Biodiversité existe depuis 2018. Il a été créé suite à la demande d'une dizaine d'agriculteurs après une assemblée générale qui souhaitait s'orienter vers ce domaine-là. C'est un groupe qui regroupe tous les systèmes, donc il y a du bio et du conventionnel et également tout type de production puisqu'on est en vache laitière, poule pondeuse, il y a même une paysanne boulangère, donc il y a vraiment tous les secteurs. Resagri Oust-à-Brocéliande, c'est une association qui regroupe environ 170 exploitations du pays de Pleuhermel et qui contient à peu près 10 groupes sur des thématiques différents. Donc il y a par exemple le groupe lait, le groupe biodiversité, le groupe culture. On souhaitait augmenter nos connaissances sur ce sujet-là et tester de nouvelles pratiques favorables à la biodiversité. Et on espère aussi pouvoir échanger sur les pratiques avec les autres pays participants. Et sinon, ce qu'on a mis en place pour l'instant, donc on a mis en place des litter bags dans les sols, donc ont été mis en place pendant 4 mois, de février à juin. Et pour évaluer l'action des micro-organismes dans le sol. Ensuite, on a fait une analyse de sol sur ces parcelles-là. Et de novembre à décembre, on a fait 2 journées pour connaître les dynamiques biologiques qui contribuent à la fertilité des parcelles agricoles. Et on a fait également des journées vie du sol pour parler des résultats des litter bags. Et pour avoir un outil simplifié de l'observation du sol, donc comme les tests bêche ou la tarière. Et on a un deuxième jour qui a été porté plus sur l'interprétation des analyses de terre qui étaient faites sur ces parcelles-là. Et ensuite, on a aussi fait des journées observation des vers de terre, donc sur 2 parcelles de mon exploitation pour reconnaître les différents types de vers et voir également les pratiques pour les favoriser. On espère également faire d'autres actions, notamment sur les oiseaux, qui seront partie intégrante de la biodiversité de nos exploitations, et aussi sur les auxiliaires de culture pour mieux les reconnaître et mettre en œuvre des actions pour les préserver, voire les développer sur notre exploitation. On aime bien en parler au grand public, faire connaître nos actions. Resagri le fait notamment avec les après-midi à la ferme. Et il y a également Resagri qui participe à faire des portes ouvertes Innovaction sur tout le département. Innovaction, donc, ce sont des portes ouvertes qui ont lieu généralement au mois de juin et qui ont une thématique spécifique à l'exploitation qui reçoit la porte ouverte. Et donc là, c'est destiné plus à un public professionnel pour apprendre sur un sujet et se renseigner et intégrer après un groupe Resagri qui pourrait permettre de progresser dans ce domaine-là. On a mis en place un essai de couverts végétaux sur une parcelle d'un peu moins de 3 hectares. On a fait 4 essais différents avec 3 à 5 espèces en fonction des mélanges pour voir l'intérêt sur les auxiliaires de culture et les pollinisateurs.
Et on a donc fait une journée observation avec, donc on a observé des cirfes et des abeilles solitaires en grand nombre et également des carabes et des coléoptères. Et donc la conclusion, c'était quand même que ce sont des couverts qui sont favorables à cette biodiversité-là et notamment sur la moutarde qui était très présente et qui se juge très nourrissante pour les abeilles à cette période. Et on a également mis des nichoirs à abeilles sauvages en 2019 et on va en réinstaller là en 2021. Ça permet de se rendre compte de ces abeilles qui sont peu visibles en fait et on juge leur présence en fait quand elles viennent boucher donc les trous des petits tubes qui montrent qu'elles font leur nid dedans. C'est un super support pédagogique, surtout si on veut en parler au grand public. Et ça permet, en fait c'est dans le cadre d'une étude scientifique également, qui permet grâce à un comptage de parler justement de la présence et de l'importance des pollinisateurs. Ce qui m'a poussée à les mettre en place, c'est qu'on a envie de connaître toute la biodiversité qui est présente sur notre exploitation, apprendre à la conserver, apprendre à vivre avec pour qu'elle nous soit utile et pourquoi pas que ça nous entraîne à nous permettre de diminuer nos produits phytosanitaires. Il y a le fait également qu'on n'utilise pas d'insecticides sur notre exploitation, d'où l'importance de favoriser les insectes qui vont nous aider à lutter contre les nuisibles. Et il y a également tout ce qui est vers de terre où on observe quand même que nous on est en labour et que sur certaines parcelles il y a clairement un manque de vie dans le sol et on aimerait améliorer cela. Sur l'exploitation, du coup, le projet le plus proche à venir, je pense qu'on aimerait bien s'améliorer donc au niveau du labour, passer sur des techniques peut-être un peu plus simples et, afin d'améliorer la vie dans le sol. Et également la mise en place de couverts végétaux qui pourraient aider les pollinisateurs plus que de mettre une herbe qu'on ne va pas forcément récolter en plus derrière.